Salam alaikum. Donc, on continue le codage d'une application VB.NET spécialisée dans la gestion d'une base de données dont l'objectif est de gérer les frais de scolarité. Donc, l'inscription en premier lieu et l'affectation des stagiaires ou bien des étudiants ou bien des élèves à des classes avec leur éventuel tuteur. De même, donc, la gestion des frais de scolarité. Donc, on a entamé dans un premier temps le développement d'une interface FAdmin permettant donc à l'utilisateur de gérer les comptes d'accès, c'est-à-dire la configuration d'un nouveau compte, la modification ou bien la suppression de comptes d'accès. Maintenant, dans un second temps, on va entamer un autre volet, c'est la gestion des stagiaires, c'est-à-dire l'inscription d'un stagiaire, d'un nouveau stagiaire par exemple, dans une classe existante ou bien dans une nouvelle classe, avec éventuellement son tuteur. Alors, dans ce volet, c'est-à-dire on va attaquer ces trois tables, c'est-à-dire la table stagiaire, la table classe et la table tuteur. Donc un petit rappel sur la structure des trois tables avec explication des relations existantes entre ces trois tables. Donc voilà. Donc on a en premier lieu la table classe, c'est-à-dire les classes gérées ou bien les classes disponibles au niveau de notre établissement scolaire, dont chacune est connue ou bien identifiée par un code classe, et connue aussi par son nom. Tel que donc j'ai déclaré le code classe et le nom de la classe, les deux de type chaîne de caractères avec nom classe sans doublon, c'est-à-dire n'admet pas les doublons. Alors, la table tuteur, donc on a rajouté une table de tuteur pour éventuellement, au moment de l'inscription par exemple d'un élève, on souhaite inscrire de même ou bien renseigner de même son tuteur, c'est-à-dire son père ou bien sa mère ou bien généralement son tuteur. Chaque tuteur est connu par un code, donc j'ai déclaré le code de type automatique pour l'identification, pas plus. Son nom, son prénom, sa fonction, son adresse, son numéro de téléphone, son sexe et son adresse email. Donc c'est pour des relances par exemple. Concernant la table stagiaire ou bien élève, chaque stagiaire est identifié par un code de type chaîne, donc pour gérer peu importe des types ou bien des valeurs génériques pour le code. L'année scolaire, donc une année scolaire de type chaîne, son nom, son prénom, sa date d'inscription, son adresse, son email, éventuellement son numéro de téléphone, son sexe, sa date de naissance, sa photo. Donc au niveau de la photo, on souhaite stocker le chemin, donc je l'ai déclaré de type chaîne, le chemin du fichier image qui correspond à la photo du stagiaire en question, en plus de l'existence donc de deux clés étrangères dont la justification est la suivante. Alors sachant que dans une classe on peut inscrire un ou bien plusieurs stagiaires ou bien élèves, mais chaque stagiaire en fin de compte n'est inscrit que dans une seule classe. Donc ce qui fait transfert de l'identifiant de la partie 1, c'est-à-dire code classe, vers la partie 1 en vue de la déclarer en tant que clé étrangère afin de reconnaître, en plus de ces caractéristiques, reconnaître le code classe auquel notre stagiaire ou bien notre élève est inscrit. De même, donc un tuteur peut être le tuteur de un ou bien plusieurs stagiaires, mais un tuteur en fin de compte ou bien un stagiaire en fin de compte n'aura qu'un seul tuteur. Donc on peut prévoir donc notre structure dans laquelle un stagiaire ou bien un élève peut avoir plus qu'un seul tuteur, ce qui fait qu'on doit créer une troisième table de jointure entre les deux. Donc on a conçu notre base de données afin de ne stocker qu'un seul tuteur par stagiaire. Alors, dans notre côté applicatif, donc on va dessiner une interface graphique qui va attaquer ces trois tables ainsi que la relation existante entre elles. Alors, pour ce fait,
je vous ai préparé donc une interface dont je vais décrire donc la structure. Donc une feuille forme dénommée fstag pour stagiaire, c'est-à-dire. Alors, subdivisé en quelque sorte en panel. Donc on trouve un panel pour stagiaire. Ce panneau comprend entre autres l'année scolaire, une zone de texte, c'est-à-dire ou plutôt un masque de text box c'est-à-dire j'ai dessiné donc par la boîte à outils un masque de text box, donc un masque de text box pour l'année scolaire. Donc on souhaite inscrire donc des années scolaires de la forme donc 2 caractères pour l'année de début, tiré 8, tiré avec 8, et 2 autres caractères pour l'année de fin de l'année scolaire, ce qui fait 5 caractères. Donc j'ai dénommé cette zone TAN-SCO, et dans sa propriété masque, j'ai personnalisé son masque avec 2 dièses pour 2 caractères numériques de début de l'année scolaire, un tiré avec 8 qui va rester constant et 2 dièses pour la fin de pour 2 caractères ou bien 2 chiffres qui correspondent à la fin de l'année scolaire. Ce panneau comprend en plus donc des zones de saisie du code, donc que j'ai dénommé tcode stag, une zone de saisie du nom, tnom stag, une zone de saisie du prénom, tprénom stag, une zone de saisie de l'adresse, tadresse stag, une zone pour l'email, temail stag, une zone ou bien donc ce sont des text box, voilà, des text box, un masque de text box pour la date d'inscription, que j'ai dénommé tdate1 stag. Et dans le masque est le suivant, donc 2 dièses pour le jour, slash 2 dièses pour le mois et 4 dièses pour l'année, séparées par le slash donc pour forcer l'utilisateur à respecter donc ce style de saisie. De même pour la date de naissance, donc que j'ai dénommé né le stag, avec un masque text box dans le masque identique au masque de la date d'inscription, un troisième ou bien un quatrième masque de text box pour le numéro de téléphone que j'ai dénommé ttel stag, avec un masque de la forme suivante, donc 0, le 0 de commencement va rester constant, avec 9 autres caractères numériques représentés par 9 dièses. Un combo box pour le choix du sexe du stagiaire en question, donc que j'ai dénommé tsex stag, et dans la collection items, donc je crois que je l'ai rempli manuellement, donc items, voilà, items, donc avec 2 choix, masculin et féminin. Un data grade view, donc appartenant à la catégorie données data, un data grade view, donc un contrôle tabulaire pour l'affichage de l'ensemble des stagiaires, par exemple inscrits dans une classe quelconque. Le panneau comprend en plus donc un sous-panneau, si vous voulez, dans lequel j'ai rangé 4 boutons de commande. Le premier pour nouveaux stagiaires, pour la validation, pour la recherche ou bien pour l'impression de la liste des stagiaires par classe. Donc je vais continuer la description de cette interface graphique dans la prochaine vidéo.